Alors nous sommes donc aujourd'hui dimanche, on est le 25 Shvat, nous sommes d'Af Ain Tet de Yoma, et nous restons donc hier la dernière ligne de Ain Het Amud Bet. On a dit Ha'ochel ki chotev et agassa. Rappelez-vous, on a dit donc pour le shiur de Kippour, celui qui est Hayav Karet, c'est celui qui mange comme le volume d'une chotev et agassa, c'est une grosse date. Alors sur ce, la papa il pose une question. Ki chotev et she'amru begarainata ou blo garainata. Quand on a donné le volume d'une date, est-ce que la date avec son noyau ou sans le noyau? Alors, Ravashi pose une question un peu dans le même style que Rapapa. Aesem kesora biqlepata ou bloqlepata, beleha ou bivisha. Ravashi il a posé une question, il a dit, quand on a dit que l'os d'un cadavre il transmet l'impureté lorsqu'il y a un volume qui sort, le volume d'une graine d'orge. Alors il dit, est-ce que la graine d'orge c'est avec la peau ou sans la peau? Est-ce que c'est quand la graine elle est encore tendre ou quand elle est sèche et dure? Évidemment le volume change. Voilà. C'est pour ça donc, comme ici on a posé la question, comme Rapapa il a posé la question à propos de la date, est-ce qu'elle est avec son noyau ou non? Ravashi aussi il a posé la question à propos donc de ce volume d'un os, d'un cadavre qui transmet l'impureté. Alors c'est pour ça que la Gemara dit Ravashi la meva eleha de la papa gassa et malko kama de gassa. La Gemara dit quand Ravashi s'est posé cette question à propos de l'os d'un cadavre, mais il n'a pas posé la question pour la date. Pourquoi? Il dit parce que lui pour lui c'est pas un problème. Comme c'est marqué dans la Mishnah qui est à gassa, une grosse date, donc ça veut dire qu'il faut que ça soit le plus grosse. Donc automatiquement c'est inclus le noyau dedans. Alors Rapapa il pose la question, lui il dit non, pour moi c'est pas une question, il y a marqué gassa, ça veut dire qu'elle est grosse avec son noyau. Maintenant, Rapapa, pourquoi il s'est pas posé la question de Ravashi à propos de l'os, la graine d'orge, est-ce qu'elle est avec la peau ou sans, est-ce qu'elle est tendre ou est-ce qu'elle est sèche et dure? Pourquoi il s'est pas posé cette question? Et la Gemara nous dit, Rapapa, la meva eleha de Ravashi. Pourquoi il se pose pas la question de Ravashi? Parce que pour lui, les ha shebolet mikre, chez le pata oshla mikre. Parce que pour lui, quand il y a une graine d'orge qui est tendre, on l'appelle plus se'ora, on l'appelle shebolet. Et quand on a une graine sans sa peau, on n'appelle pas graine d'orge, on l'appelle ushla mikre. Donc pour la papa, pour lui c'est sûr, c'est une graine d'orge qui est dure sans peau. Yevesha, donc elle est sèche, et avec la peau. Avec la peau, parce que quand elle est sans la peau, il appelle ça Oshla. Donc lui, il ne se pose pas cette question. Donc Ravashi, lui, ne se pose pas la question de Rapapa à propos du volume de la date, parce que pour lui, la date, c'est Yamaki Gassa, c'est donc grosse, donc avec son noyau. Et Rapapa non plus ne se pose pas la question de Ravashi, comme on vient de voir maintenant. Amar Rabba. Amar Rav Yehuda. Il vient Rabba au nom de Rav Yehuda, il dit la grosse date dont on a parlé, c'est plus gros que le volume d'un œuf. D'accord? Nous savons que l'olive c'est 28 grammes, enfin 28 cm3. L'œuf c'est le double, donc c'est 56 cm3. Maintenant il vient lui il nous dit que la date c'est encore plus gros que ça, que l'œuf. Hachamim disent d'où on a choisi ce volume-là. Pourquoi donc on a pris ce volume de la grosse date? Il dit parce que Hachamim ont estimé que, parce que comme dans la Torah, c'est pas marqué lo tochal, c'est pas marqué donc ne mange pas Kippour. Si ne mange pas, normalement c'est toujours kazait. Achila de la Torah c'est toujours kazait. Et comme il y a marqué le teroné, alors ils ont dit c'est quelque chose qu'un homme il souffre. Donc un homme il souffre s'il mange moins que côté vetagassa. Mais s'il mange côté vetagassa, c'est là où il est, donc il apaise sa souffrance, il se réconforte. C'est ce que les Haramim ont estimé à propos donc du volume de Kippour dans le Karet, bien sûr. Parce que
Même moins que ça, c'est sûr que c'est assourd. Voilà donc ce qu'on vient de dire donc à propos donc, du volume de cette grosse date. Alors la Gemara pose une question. Mettez-vous, la Gemara pose une question. On a vu dans la Gemara Souka, Ma'ase, והביאו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל ולרבן גמליאל שתי כותבות ודלי של מים ואמרו העלו מן הסוכה. Alors elle rapporte cette histoire. Une fois, on a donné à Rabban Yochanan ben Zakkai pour goûter un repas. C'était la fête de Sukkot. Et on a donné à Rabban Gamliel shte kotavot. On lui a donné 2 dates. Udli shel mayim et un seau d'eau. Et amro, tous les deux, ils n'ont pas voulu manger. Ils ont dit He'ilum la souka. Faites monter ça dans la souka, on va manger ça dans la souka. Là-bas, on a dit dans la Gemara l'homme est péné chez Alacha kach. Elle, et ne croit pas que c'est l'alacha. C'est-à-dire même pour 2 dates ou pour goûter le repas, il faut aller dans la souka. C'est pas ça l'alacha. Eux, ils ont voulu être mahmir. On sait que pour manger dans la souka, il faut kabetza pain ou céréales. D'accord? L'obligation de manger dans la souka. Or, on leur a donné 2 dates. Et l'autre, on l'a donné juste à goûter du repas. C'est sûr qu'il n'y avait pas d'obligation de manger dans la souka. Et là-bas, ils voulaient être mahmir. Ils avaient une souka à disposition, il n'y a aucune raison de manger en dehors de la souka. Après, la Gemara raconte là-bas encore dans souka, Ushenatnu lo l'Rabbi Sadok ochel pachot mekabetza, netalo b'mapa, v'achalo chus la souka, velo berach acharav. Il dit, quand on a donné à Rabbi Sadok, on lui a donné donc de la nourriture, ochel pachot mekabetza, moins que le volume d'un œuf. Et Rabbi Tzadok, qu'est-ce qu'il a fait? Netalo b'mapa, c'est-à-dire il a mangé sans faire netilat yadayim. Ve'achalo chus la souka, il a mangé en dehors de la souka. Et il n'a pas fait la bracha à la fin. Parce que Rachid a dit ici, il a donc il a pris dans une serviette, c'est-à-dire il a attrapé avec une serviette sans se laver les mains. Parce que comme c'est moins que kabetza, lui il pense qu'il ne faut pas se laver les mains moins que kabetza. On parle de pain, bien sûr. Et il a mangé chus souka là aussi. Il est moins que kabetza, on ne mange pas dans la souka. Et lui il pense que pour faire la bracha bekat Amazon, il faut manger le volume d'un œuf, pas un kazaï comme nous. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'on nous rapporte cette histoire-là. Donc à propos de Rabbi Tzadok. Maintenant la Gemara va déduire ha kabetza ba'i souka. D'Isaka datir kotevet hakasa she'amlu yitara mikabetza. השתתי כותבות בגרעינה, לאו קבצה. כותב את הכסף ונתן מהות את הקבצה. La Gemara pose une question. Selon ce qu'il a dit Rabbi Yehuda tout à l'heure, que le volume d'une grosse date, c'est plus que kabetza. Oui? Alors il dit, ici, qu'est-ce qu'on a vu, nous? On a vu que, comment il s'appelle? Rabban Gamliel, on lui a donné shte kotavot. 2 dates. Oui? Il a dit, c'est pas obligé de manger dans la souka. Le volume de 2 dates. C'est pas obligé de manger dans la souka. Alors si toi tu me dis déjà... Ils n'étaient pas ensemble deux. Hein? Ils n'étaient pas deux. Il y avait, oui, Rabbi Yochanan et Rabban Gamliel. Ah non. Rabban Yochanan, on lui a donné à goûter du repas. Rabban Gamliel, on lui a donné 2 dates. C'est pas qu'ils ont partagé entre les deux, pas du tout. Ah, mais ça... Chacun lui a donné son aliment. Alors c'est quoi la question là? Alors la question dit comme ça. Nous on a dit Rabbi Tzadok, on lui a apporté un morceau de pain moins que kabetza. C'est pour ça qu'il a mangé en dehors de la souka. Ça veut dire que si on avait kabetza, il faut aller manger dans la souka. Kabetza pain, il faut manger dans la souka. Alors là moi a dit maintenant, quand on a donné au premier 2 dates, qu'est-ce qu'il a marqué là-bas? Il a dit il est mahmir, c'est pas obligé d'aller dans la souka. Mais on mange dans la souka. Il a dit mais là il est dans la souka. Très bien, donc ça veut dire on peut le manger en dehors. Oui. Maintenant si tu me dis 2 dates, oui, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? La date grosse, c'est le volume il est plus gros qu'un œuf. Une date avec le noyau, c'est plus gros qu'un œuf. Alors il dit comment? 2 dates, il les a mangés en dehors de la souka, ça veut dire qu'il n'y a pas un œuf. Ouais, c'est des fruits. 2 dates. Ouais, c'est des fruits. Et alors? Oh, c'est pas obligé. On est obligé de manger de la souka aussi, de fruits aussi. Alors, ça c'est vrai, tu as raison, c'est une bonne réponse que la Gemara va donner tout à l'heure, après. Mais pour l'instant, nous on imagine que c'est pas des fruits, c'est du pain. Jetez compte à votre volume de 2 dates. D'accord? Ah pardon, on lui a donné 2 dates, pardon, oui. D'abord,
Si, il y a marqué Yahmiru. On a dit, c'est pas que la halakha est comme ça. Quand ils ont dit on va manger dans la souka. La halakha n'est pas comme ça. 2 dates, tu peux les manger en dehors de la souka. Peut-être c'était deux grosses dates sans noyau. C'est deux cabessa. Non. Alors justement, c'est ça la question qu'on lui pose. Si toi, Rabbi Yehuda, tu dis qu'une date, c'est plus gros que Kabetza, alors comment le Rabban Gamliel, on lui a donné Shte Kotavot, d'accord? Parce que lui, il a dit la date avec le noyau. Parce que lui, il a parlé de côté Vatagassa. Rabbi Yehuda, il a dit la date avec le noyau, c'est plus que Kabetza. Oui ou non? Alors lui, il dit comment? Si déjà 2 dates, il n'y a pas Kabetza. Une seule date avec le noyau, c'est plus gros que Kabetza. Ça veut dire que tu estimes que le noyau de la date, il est encore plus gros que la date elle-même. Comprenez? Si on prend une date avec son noyau, lui il dit une date avec son noyau, on va faire un exemple comme ça, c'est 70 cm3. Parce que lui il a dit c'est plus qu'un œuf, l'œuf c'est 56. Imaginons que c'est comme ça. Nous on lui dit comment? Lui il a pris 2 dates quand il les a mangées, c'est sans le noyau. Il a mangé 2 dates sans le noyau et là-bas il a dit que c'est pas nécessaire la souka. Donc ça veut dire qu'il y a moins que Kabetza dans 2 dates sans le noyau. Une date avec un noyau, une seule date avec un noyau, c'est plus gros que Kabetza, c'est pas normal ça. Vous comprenez la question? Comment toi, Rabbi Yehuda, tu dis que le volume d'une date c'est plus gros qu'un œuf? C'est pas possible. Ok? Si toi, Rabbi Yehuda, tu dis que la Kotev Tagassa, la grosse date, c'est plus gros qu'un œuf, si déjà 2 dates sans le noyau, on a dit que c'est pas un œuf. Est-ce que donc une grosse date, c'est plus gros qu'un œuf? Amar Rabbi Yirmiyah, il vient Rabbi Yirmiyah, il lui répond, il lui dit oui monsieur, il dit oui monsieur, oui le noyau il est gros, le noyau il est plus gros que la date. Si tu prends 2 dates sans le noyau, ça fait moins qu'un œuf, et si tu prends une seule date avec son noyau, c'est plus gros qu'un œuf. Donc pour lui, le noyau il est plus gros que la date elle-même, le volume. Apparemment il y a des types de dates comme ça existe. Amar la papa, d'ailleurs, il confirmera, papa, il dit, Hainu de amre enshi, c'est ce que les gens disent, Trekabe de tamre, quand tu prends 2 volumes, kav, d'accord, de date, Hatkabat de kashiata ou sariya. Il dit, quand tu prends deux volumes de date, par exemple 2 kilos de date, si tu enlèves les noyaux, tu vas trouver que les noyaux, ils font un volume supérieur à celui du fruit aux dates. Donc tu vois bien que la date plus le noyau, c'est plus gros, effectivement, que 2 dates en elles-mêmes. Parce que le noyau, il est plus gros que la date. Ça, c'est donc la réponse qu'il a donnée à Papa. Rava Amar, il vient à Rava et dit, il vient de donner la réponse que tu viens de donner. Il lui dit, monsieur, là-bas c'était des fruits, c'est pour ça qu'on n'a pas donc mangé dans la souka, c'est pas obligé, ça n'a rien à voir. Alors, ça fait rien. Pour manger l'obligation de manger la souka, il faut obligatoirement des céréales, sinon il n'y a pas d'obligation. On parlait de volume dessus. Oui, mais il faut que ce soit. Oui, mais même Kabetza. Oui, mais si tu dis que c'est des dates seulement, tu peux manger 1 kilo de dates en dehors de la souka. Des fruits, c'est pas un problème. Alors, mais repose une autre question. Amar Rabbi, il a dit Rabbi. Quand on a étudié la Torah chez Rabbi Elazar ben Shammua, il a dit, on les a mangés, donc on nous a amené des figues et des raisins, on les a mangés, arrête, donc c'est-à-dire provisoire, en dehors de la souka. Quand on étudie, on mange pas. Hein? Non, quand il dit qu'on étudie, ça veut dire qu'on était invité là-bas chez lui. Le soir, quand on nous mangeait, on mangeait comme ça. C'est pas en pleine étude, ça veut pas dire. S'ils sont sous la souka, ils peuvent étudier et manger. Non, mais on ne parle pas qu'ils étaient en train d'étudier. Là, il était juste une parenthèse. Quand on a étudié là-bas, quand j'étais là-bas chez lui, et on nous donnait tel repas. À l'époque, ça. Achilat ala'in, achilat kevala. La Gemara dit, voilà, ici a marqué. Tu vois bien, qu'est-ce qu'il a dit lui? On nous a amené des fruits.
on les a mangés de façon provisoire. Ça veut dire que même les fruits, si tu les manges, achelat keva, il faut une souka. Donc ça pose la question contre Rava. Ça dit quoi? Arrête, c'est provisoire, comme ça, 2 trucs, comme ça tu manges. Tu t'assois pas pour manger. Tu fixes pas ton repas. Par exemple, pour les gâteaux à souka. Les gâteaux, tu veux manger un petit pain au chocolat, c'est vrai qu'il faut manger ton asuka, mais tu fais maisonnote. Mais si tu veux t'installer et fixer un repas, tu te fais une état motzi quand tu manges la barbitim. Pour faire un pain au chocolat, tu fais une tire? Non, j'ai pas dit au contraire, j'ai dit pour un pain, on fait maisonnote. Mais si on mange 3 ou 4 et qu'on veut fixer son repas, on fait une état motzi. Donc quoi que l'on soit, moi, dit voilà, ici il y a marqué. Donc toi, Rava t'a dit les fruits, ça ne nécessite pas une souka. Pourtant, lui, il a dit, parce qu'on les a mangés à rail provisoire, c'est pour ça qu'on n'a pas mangé de la souka. Ça veut dire que si il voulait manger fixe, il fixait le repas dessus, donc il devait faire la souka quand même. Alors il lui répond. Il lui dit, Ema, achalum ka'achelat ala souka. Il dit, il faut pas, c'est pas qu'ils les ont mangés à rail, comme si c'était. Ça veut dire que tout ce qui est même pain, d'accord, c'est même du pain, si on le mange moins que kabetza, on ne peut manger en temps de la souka, c'est ce qu'on a dit. Eva était malagma a dit, achanu machelat keva vechanu patarat al-bahdaihu hosa souka. Et donc m'a dit, tu peux dire aussi en fait qu'ils ont mangé beaucoup de fruits, mais ils ont mangé un peu de pain derrière avec ça. Et comme il n'y a pas le volume dans le pain, hein, alors on les a mangés en dehors de la souka. Alors, la m'a dit, est-ce que ce qu'on vient de dire maintenant, que ça va aider ce qu'on va dire? Nous, on vient de dire maintenant, Rava il dit que comme c'était des fruits, donc on peut les manger en dehors de la souka, c'est pas un problème. Et moi, elle rapporte ce qu'on a vu dans souka. Les virach, im hishti b'minetagema yatsa. Là-bas, c'est marqué, Rabbi Eliezer dit dans souka, un homme pendant Sukkot, il doit obligatoirement manger 14 repas. Comme il y a 7 jours, un repas le matin, un repas le soir, obligatoire de manger dans la souka. Bon, la halakha n'est pas comme lui, la halakha comme les hachamim, on mange quand on veut, même si on n'a pas envie, on mange 1 ou 3 ou 10, c'est comme on veut. On mange ce qu'on veut. Maintenant, lui, il dit non, 14, il fait obligatoirement un le matin, un le soir. Maintenant, lui, il a dit comme ça, si quelqu'un, il a raté un jour, il a mangé qu'un seul repas. Il dit, yashlim, est marqué comme ça, les fichar, im hishlim b'menetat gema yatsa. S'il a pris, au lieu de, par exemple, il a pris un repas, il a mangé, il veut rattraper un autre repas, la veille, il a mangé, au lieu de 2 repas, il a mangé qu'un seul. Alors il dit, il prend un mini tadgema, c'est un petit gâteau, un petit maisonnote, ça rattrape, d'accord, le repas qu'il a manqué la veille. Alors m'a dit, si maintenant tu dis, toi, son Rava, si les fruits nécessitent d'être dans la souka, alors pourquoi il dit seulement mini tadgema? Tu peux dire aussi, prends des fruits, pour compléter un repas raté. Alors il dit, monsieur Maï, mini tadgema, perot. Justement, mini targema, toi tu as cru que c'était des gâteaux, non. Targema, c'est un petit peu dessert. Ça peut être aussi des fruits. Ou encore, et moi dit peut-être que là-bas il n'avait pas de fruits, c'est pour ça qu'il a pris donc des céréales, mais les fruits aussi c'est possible. Donc on a vu la vie de Rav Yehuda, comme quoi la côté d'Agassa, elle est plus grosse que le volume d'un œuf. Maintenant, l'Agma nous rapporte la vie de Rav Zavid. Rav Zavid Amar, côté d'Agassa, chez Amno Hasera Mekabetza. Lui, il dit non. Le volume de grosse date, c'est plus petit que le volume d'un œuf. On rappelle donc l'œuf, c'est 56 cm3. Selon lui, c'est plus petit. Et d'ailleurs, c'est ça la halakha. Ouais. Pourquoi? Il rapporte une preuve. L'Itnan, Bet Shammai Omrim, Se'o Bechazat Hames Bechakotevet. Ça, c'est dans la première Mishnah de Betza. Il y a marqué comme ça. Bet Shammai dit, Se'o Bechazat. Quand est-ce qu'un homme il est hayab karet à Pesach s'il mange du hametz? S'il mange se'or du levain, c'est le volume d'une olive. Et s'il mange du hametz,
c'est le volume d'une grosse date, enfin d'une date, il y a marqué là-bas. D'accord? Alors, l'Agmara rapporte ce qu'on a posé comme question là-bas, là-bas on a posé la question dans l'Agmara. Matama de Bet Shammai. Pourquoi Bet Shammai ils disent c'est deux volumes différents? Le levain c'est Kazait et le Hamet, ce qu'on mange, c'est Kotebet. D'accord? L'Agmara dit Nirtov la Hamana Hamet de la Seor. Bana Mina Oma Hamet de la Moussakaché, As de Bechazet. C'est au Shah Moussakaché le Cholcheken. Mais tu vas la Hamana, l'aime de l'Echaché, c'est le Bechazet, le Hamet de la Kotebet. L'Agmara dit, voilà, donc c'était le raisonnement qu'on a fait de là-bas à propos de Bet Shammai. Quand on leur a dit pourquoi tu fais cette différence, alors parce que Bet Shammai, ils ont répondu, ils ont dit comme ça. Parce que pourquoi la Torah l'écrit c'est Or et Hametz? La Torah elle aurait pu nous écrire, voilà, Hametz, celui qui mange Hametz, il est Hayav Karet, celui qui mange c'est Kazait. Et moi j'ai dit ici, déjà le Hametz, normalement, c'est quelque chose qui ne fait pas gonfler l'autre pâte. Hametz lui-même, si lui-même il est Hametz, on le mange, c'est tout, du pain. Tu le mets dans la pâte, ça va pas faire gonfler la pâte, c'est pas de la levure. Donc si déjà le Hametz qui ne fait pas gonfler une autre pâte, si on le mange Kazait, c'est déjà Karet. Le Seor, que lui, il va provoquer de faire gonfler les pâtes. Donc c'est beaucoup plus grave que le Hametz normal. Le Seor, c'est de la pâte qui est... La levure, c'est la levure. Mais comment il la faisait à l'époque? Je sais moi. La levure, a fortiori que c'est Kazayet. Pourquoi la Torah est obligée de me dire tu manges pas Seor, la levure Hayav Karet, tu manges pas Hametz Hayav Karet? Dis-moi Hametz, ça suffit. Et là-bas, pourquoi la Torah répète deux mots différents? Parce que, si la Torah, elle les a divisés en deux, c'est-à-dire elle les a répétés en deux notions différentes, l'imdalecha, la Torah, elle veut t'apprendre, c'est pour ça qu'on a déduit sur le Bet Shammai, que le volume de levure et le volume de Hametz sont différents. Parce que si c'est les mêmes, on n'a pas besoin de répéter les deux mots. La Torah dit Hametz, c'est Karet si tu manges Kazet, et nous, moi je comprends à fortiori la levure. Et là-bas, si la Torah a écrit les deux, c'est pour te dire, la levure c'est Kazet, et le Hametz c'est comme une grosse date. Ça c'est les mesures Karet, oui. C'est pas Bimachio. Le Hametz s'appelle ça. Hametz, ça c'est Balira et Balim Matzi. Tu n'as pas le droit de devoir chez toi. Ou bien absorption. Quand ils se mélangent, Hametz Bimachio. Non, c'est que quand on le mélange, pas Balira Balim Matzi, c'est Kazet aussi. C'est quand ils se mélangent, Bimachio. Une goutte de Hametz pendant Pessah qui se mélange avec un gros truc de kasher, c'est assourd, tout assourd. Hametz Bimachio, c'est pendant Pessah quand ils se mélangent. Alors, donc, l'Agmara dit, tu vois bien, donc, on a vu maintenant dans l'Agmara Betsa, donc, cette discussion, on a prouvé que c'est Or, c'est Kazet, Hametz Kotevet. Maintenant, l'Agmara dit, Ve'yisa Kazet Kotevet Agasa, She'amro Yitera Meka Betsa, Merde Bet Shammai Shad Navish Mekazet Ramad, Letneka Betsa. Maintenant, l'Agmara dit, ici vraiment, ça c'est Rav Zavid qui raisonne. Il dit, ici vraiment, on pense que Rav Yehuda il a raison, que la date, c'est plus gros qu'un œuf. Oui, selon ce qu'on a dit précédemment. Le premier avis de Rav Yehuda, il a dit que la date, c'est plus gros qu'un œuf. Alors pourquoi Bet Shammai ici, il parle de Kazait et la date? Ben, ils n'ont qu'à dire Kazait et Kabetza. Les volumes que l'on connaît de façon générale, c'est l'olive, l'œuf. Pourquoi tu m'inventes la date? Et là, c'est sûr que, en fait, Bet Shammai, ils ont parlé de date, parce que pour eux, la date, c'est plus petit qu'un œuf. Parce qu'eux, ils veulent interdire, si on prend un exemple, la date, c'est 28. L'olive, c'est 28. L'œuf, c'est 56. Donc, Bet Shammai, ils disent comme ça. La levure, si tu manges 28 grammes, Hayav Karet. Maintenant, ils disent, le Hametz, c'est Kotevet. Alors, nous, on dit combien Kotevet? Si on va selon Rav Yehuda, Kotevet, c'est 70 grammes, 70 cm3. Alors, on dit à Bet Shammai, pourquoi tu dis Kazait, c'est 28, et après, le Hametz, c'est 70. T'as qu'à dire 56. Mais non, mais s'ils pensent que c'est 70, c'est pas ça. Et non, parce que Bet Shammai, ils veulent te montrer que le Hametz, moins grave que le Seor. D'accord, c'est normal, parce que le Seor, la levure, ça fait gonfler. 70. Mais pourquoi toi, tu veux faire plus grand que le Kazait?
Les volumes que nous on connaît de référence, c'est Kazait, Kabetza, tout ce qu'on D'accord. connaît. Ça Quand peut tu être vas un les... volume- Ça peut être un volume de référence. À quelques grammes près, c'est pas... Pour Beth Shammai, c'est plus grand Non, que non, Kazaït. plus grand que Kazait, c'est Kabetza. C'est ce qu'on connaît nous, c'est En Kabetza. l'occurrence, c'est plus grand aussi que Kabetza. Non. Quoi, Pourquoi tu cherches beaucoup Kabetza? Où c'est marqué ça? Nulle part. Sinon, nulle part. Nous, on connaît le volume Kazet, on connaît Kabetza. Tu me dis, le Seor, comme c'est un Hametz qui est très fort parce qu'il fait gonfler l'autre pâte. Tu manges Kazait, Karet. Hametz, c'est moins fort. Kabetza, Karet. Zéro. Pourquoi tu dis Kotevet? Et là, c'est sûr que le Kotevet, il est avant la Betza. C'est logique. C'est sûr que la Kotevet, elle est plus petite que l'œuf. C'est ce que dit la Gemara. Donc tu vois bien que la Kotevet, c'est moins gros que la Betza. Ça, c'est donc la preuve de Rav Zavid, d'accord, que la Kotevet, la date, c'est moins gros que le volume d'un œuf. Alors la Gemara dit, elle pose une question. Mimai, pourquoi tu dis ça? Dilma le'olam em la Kotevet agasa she'amdu yitadam kabetza. Hastama kabetza. Ve'ena mikada denenu v'hada menu naqat. La Gemara dit, pourquoi tu dis, moi je peux te donner une preuve que c'est pas vrai. Comment? Et je peux te dire le Kotevet agasa. Nous on a parlé de grosses dates. Kotevet agasa. Ça, effectivement, c'est plus gros qu'Abetza. Mais si tu prends une date normale, c'est Kabetza. Et Beth Shammai, quand ils ont dit, le Seor, la levure, c'est Kazait. Et le Hametz, Kotevet, en fait, ils veulent dire Kabetza, c'est la même chose. Ils ont employé le terme de Kotevet, de Betza, c'est la même chose. Donc tu n'as aucune preuve que c'est moindre. D'accord? C'est pas le contraire. Hein? C'est pas le contraire, le Seor Kazaït. Seor, c'est Kazait, Hametz, Kotevet. Oui, mais c'est pas quoi. Tout à l'heure, je te demandais, le machou. C'est pas par rapport à ce que le machou, il est dans Achila et l'autre c'est pas des. Non. Le Rachid dit. Seor Kazaït, l'Aïnian Shel Bali Rayo Bali Matzah. C'est ce que je t'ai dit. Bechazayet, c'est l'interdiction d'avoir balé à balé matzé. Ou bien celui qui mange carrément. Bechayav karet. Nous on sait que même si quelqu'un il mange un bout de pain comme ça, après ça, c'est sûr que c'est assourd. Mais quand est-ce qu'il est hayav karet? S'il mange kazaït. D'accord? Alors la Gemara dit. Donc la preuve de Rav Zavid, il a enlevé. Toi tu dis c'est sûr que c'est moi le côté c'est mon kabetza. Non peut-être moi je peux dire c'est la même chose. Et les Beth Shammai ils ont voulu donc ils ont employé un terme que celui-là ou l'autre c'est la même chose. Côté de Gaza Hada Menahunakat. Donc il n'y a pas de preuve. Et la Meacha. Donc la Gemara rapporte une autre preuve pour Rav Zavid. Dans la Gemara Brachot c'est marqué. Ad kama mizamnin. Ad kazet v'de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda omer ad kabetza. Là-bas, il y a marqué mahloket. Quand donc 3 personnes ils ont mangé du pain, oui, ils font faire zimoun. Combien il faut manger pour faire zimoun? Rabbi Meir dit, il faut manger kazait minimum pour faire Birkat Hamazon. Rabbi Yehuda dit non, il faut manger comme le volume d'un œuf. C'est pas kazait, il faut un œuf. Alors là-bas, on dit, c'est quoi la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Quelle est la raison de cette mahloket? Alors on dit, Rabbi Meir sabat be'achata zo achila, be'sabata zo shetiya, be'achila b'kazait. Dans la Torah, où on a vu qu'il faut faire Birkat Hamazon, c'est pas que be'achata be'sabata be'achata Hashem Elohecha, tout le monde connaît le passage dans Shema Israël. Alors il dit, Rabbi Meir il dit comme ça, be'achata, donc c'est manger. Be'sabata, c'est boire, selon Rabbi Meir. Et nous on sait que toute achila, c'est kazait. Chaque fois il y a marqué le mot achila, c'est kazait. Donc Rabbi Meir dit, quand on a mangé kazait, après on fait l'arta, il faut faire Birkat. Donc si on est à 3, on fait zimoun. Bien. Mais Rabbi Yehuda dit, non monsieur. C'est marqué dans la Torah, ve'achata ve'sabata, achila shish basvira. C'est kabetza. Rabbi Yehuda il te dit, non monsieur. La Torah dit, ve'achata ve'sabata, tu manges et tu te rassasies. Ça veut dire quoi tu te rassasies? C'est-à-dire qu'il faut que tu manges une quantité dans laquelle tu es rassasié. Et eux, Rabbi Yehuda, ils pensent, c'est... Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, kabetza, exactement. Rabbi Yehuda dit kabetza, c'est comme le volume d'un œuf. Très bien. Maintenant, la Gemara dit, Isa kadade kotevet agasa she'amnu yitram kabetza, alta kabetza svoim mesva adata nemiyatva.
Alors la Gemara dit comme ça. La Gemara dit, maintenant, si on dit que la date, c'est plus gros que l'œuf. Selon Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Il a dit, quand on mange le volume d'un œuf, on est rassasié. Alors, comment, à qui pour nous, qu'est-ce qu'on a dit nous? À qui pour c'est marqué dans la Torah, l'otéroné, il n'y a pas marqué achila. Achila, on sait que c'est kazet. L'otéroné, on dit, il ne faut pas manger un volume qui t'apaise. Alors, si le volume d'un œuf, ça te rassasie, alors comment on te dit? Ah, le volume de Kippour, c'est comme une grosse date. C'est encore plus gros qu'un œuf. Si déjà un œuf il rassasie, a fortiori qu'il réconforte. Non, c'est réconforté, c'est avant rassasié. Ah, très bien. Donc si tu me dis que Kabetza, ça rassasie. Alors comment tu dis que la date, c'est plus gros que la Betza? C'est ce que les petits. C'est exactement ce qu'il dit. D'accord? Tu peux pas me dire Kabetza, ça rassasie. Et pour t'apaiser, plus que le rassasiement, c'est pas possible. Apaiser, c'est avant le rassasiement. C'est ce qu'il dit. Si déjà que tu manges un œuf, tu es rassasié. Et ça ne va pas te réconforter. Et là, là, Shma Mina, Kotev Dagasasham Parot Kabesa, Kabesa Mesama, Kerotev Miadvadate. Et là, de là, on prend la preuve que quoi? Que Kotev Dagasa, c'est moins que Kabetza. Comme il a dit Rav Zavid, c'est moins qu'un œuf. C'est pour ça que moins qu'un œuf, ça t'apaise, et dès que tu arrives à un œuf, ça rassasie. Et c'est logique maintenant, on voit que Rav Zavid, il a apporté une preuve à ce qu'il dit. Ok? Alors on continue. Tanya Rabbi Omer. Kol ha-shi'urin kulan b'chazait. Chus mitum'at ochalim sheshenah hakatuv b'mashma'an. V'shenu hachamim b'shi'uran. La Gemara dit comme ça. Toutes les rabbis, c'est Rabbi qui dit. Rabbi dit. Tous les shi'urin, tous, c'est-à-dire la majorité, on va dire comme ça, kol ha-shi'urin, c'est pas kol ha-shi'urin, mais la majorité que des shi'urin de manger, quand la Torah parle de tochalou, ve'achata, no tochelou, etc., c'est tout ce kazait. Chutz, il dit, metum'at ochalin. C'est-à-dire que quand les aliments, quand ils transmettent l'impureté, là, le volume, il est différent. Et aussi, il dit pourquoi? C'est parce que la Torah, elle a changé l'expression, comment on parle. Elle n'a pas parlé de achila, elle a parlé d'autre chose. Et comme la Torah elle a employé notre mot, alors Hachamim aussi, Shinu Hachamim B'Shi'uran. Hachamim aussi, ils ont changé le volume. Et ils nous apportent la preuve. Yom Kippurim. La preuve, c'est Kippour. Puisque nous, on vient de voir maintenant que donc Kippour, c'est marqué, il n'y a pas marqué l'autorelu, il y a marqué Te'anut Nafshotechem. Et là, Haramim ont dit, comme on a changé d'expression, d'habitude on parle de Achila, maintenant on parle de Ainu et souffrance, alors la souffrance, c'est comme une date. C'est pas comme d'habitude manger, c'est une olive, la souffrance, c'est une date. Alors de là à la preuve, on a pris. Quand la Torah, elle change de mots, d'expression, c'est-à-dire le volume aussi, il change. Donc, et la Gemara va nous donner des exemples après. Donc c'est ce que dit la Gemara maintenant. Ma'ishina kadovi mashma'o melo te'one. Ou ma'ishina hachamim she'one kechotevet. D'accord? C'est ce qu'on vient de dire maintenant. C'est quoi la Torah qui a changé de version? Au lieu de marquer l'otochelu, elle a marqué l'ote'one, te'one tachotechem ou nef l'ote'one. Et qu'est-ce que les Hachamim ont changé, donc le Shi'ur? C'est que d'habitude c'est comme une olive, et là on a vu que c'est comme une date. Alors la Gemara dit, parce que nous on a dit comme ça. Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tous les Shi'urim, c'est gazette, sauf la Tum'a, parce que la Torah l'a changé, alors les Hachamim ont changé. Il apporte la preuve de Kippour. Il dit, en quoi la preuve de Kippour, c'est... Kippour, c'est pas une preuve, parce que toi-même tu dis, quand la Torah, elle change de mot, alors les Hachamim ont changé le Shi'ur. Mais qui t'a dit que Kippour, c'est comme ça? D'accord? Alors il dit,
Haba mina ol hadiq lahu toma dokhanin kabessa min ol hadiq lahu. Parce que moi elle dit parce que dans la Touma, le passouk qui dit comme ça, dans la Touma c'est marqué, le passouk qui dit, voilà, Mekol ha'ochel hashedi achel, hashedi avo ala oma, yemitma. La Torah dit comme ça, dans le passouk c'est à propos de la Touma, parce que pour dire que tous les aliments ne peuvent être aptes à prendre l'impureté que s'il y a de l'eau qui sont imprégnés donc par l'un des 7 liquides, on a vu ça déjà. Et donc la Torah elle a dit, Mekol ha'ochel hashedi achel. La Torah n'a pas employé le mot habituel qu'on emploie. Mais kol ha'ochel hashedi achel, une phrase un peu donc différente par rapport à d'habitude. Et donc, là-bas on a dit, puisque la Torah elle a changé de version, alors nous aussi on a changé le volume. Donc on a dit, et pourquoi donc tu dis que la référence elle est par rapport à Kippour? On a dit, mais attends, on a dit, parce que si tu prends ce passouk là, eh ben, on va dire, ça, c'est l'habitude de passouk de parler comme ça. Comment tu veux qu'il dise le passouk? Nous, on te dit que c'est l'habitude de passouk aussi de parler dans la Touma de cette façon-là. Il n'y a pas de chinouille. Mais c'est qu'à Kippour, on a vu qu'il y a un chinouille par rapport à Ochel. D'habitude, on parle de Achila. Et là, on parle de Inouï. C'est ça qui a fait la différence. Oui, mais la Touma, comment on peut la mesurer, le volume? Ça se mesure pas, c'est un état. Non, c'est pas que la mesure de la Touma. C'est quand ça transmet. C'est pas palpable. Si. Tu as un aliment qui est tamé. Tu le touches. Est-ce que tu es tamé ou tu n'es pas tamé? Tu vois l'aliment? Non, l'aliment lui-même, tu vois. S'il a un volume d'un œuf, il transmet la pureté. S'il a le volume, c'est un tout petit comme ça, tu le touches, il ne transmet pas. C'est facile, c'est pas un problème. Alors, là, on a dit, justement. Donc, on parle de la Touma de Khalid. D'où on sait que les aliments ne peuvent transmettre la Touma que quand ils ont un volume d'un œuf, parce que c'est ça le volume habituel d'un œuf, d'un aliment pour transmettre l'impureté. D'où on sait. Là, on a dit, Amar Abi Abahu, Amar Abi Lazar, de Amar Kla, Mekol ha'ochel hashedi ye'achel. Là, on a dit, voilà le passage qu'on vient de citer maintenant, Mekol ha'ochel hashedi ye'achel. De toute la nourriture qui se mange. C'est quoi cette formulation-là? Toute la nourriture qui se mange. Elle dit là, voilà comment les haramim disent. C'est quoi la nourriture qui se mange? Ochel haba mehamat ochel. Vezeze besat tanegolet. La Gemara dit voilà, c'est pourquoi les haramim, d'où les haramim ont déduit que c'est l'œuf, le volume d'un œuf, parce qu'il y a marqué ochel hashedi achel, un aliment qui se mange. Haramim ont expliqué ça. Ça veut dire quoi un aliment qui se mange? C'est un aliment qui provient d'un autre aliment qui se mange. C'est quoi? C'est l'œuf qui provient de la poule. La poule, elle se mange. L'œuf, il provient de la poule. Quelque chose qui se mange provient de quelque chose qui se mange. C'est ça l'explication de la formule de la Torah. Tout est comme ça. Un grain aussi. Un quoi? Un grain, n'importe quoi, ça va donner aussi autre chose. Le grain, il vient d'où? Il y a un là d'abord sort. Alors, regarde ce que dit la Gemara. Veillez ma guédé. Un chevreau, d'où il vient? Il dit la chèvre. Alors voilà, un ochel hashedi achel aussi. C'est deux vivants, enfin, c'est deux animaux à part entière. Et alors, la poule aussi, c'est un œuf et une poule. Bah, l'œuf, une fois qu'il est pondu, ça y est, c'est un aliment. Le chevreau aussi, c'est un aliment. Tu fais le shahita. Pareil, ça reste un animal avant d'être un Il animal. demande d'être la shrita. C'est ce que le Gemara dit exactement. Mais on ça shahita. Il dit non. Le chevreau, c'est vrai que c'est un aliment qui vient d'un aliment, mais tu ne peux pas le manger en l'état. Il faut faire la shahita. Donc il manque une action quelque part. Ah, la Gemara dit, si c'est comme ça, Vema ben Pekoa. Alors on va prendre l'exemple de ben Pekoa. Vous vous rappelez c'est quoi ben Pekoa? Quand on fait la shahita d'une chèvre ou d'une vache, et dedans on trouve un animal vivant directement. Celui-là on peut le manger sans shahita. Seulement à cause de Maneta'ain, on est obligé de faire la shahita pour ne pas que les gens ils croient qu'on est en train de manger des cadavres. C'est pour ça que m'a dit, ta'un qira'a quand même. On ne peut pas le manger, il faut quand même, ça veut dire il faut le... Ah, la Gemara a dit, Vehema Besat Badichni. Vous vous rappelez celui-là? Besat Badichni, on a vu dans Yoma il n'y a pas longtemps. Ben ici, dans Yoma. C'est dans Yoma ou dans Souka? Non, dans Souka on l'a vu. Il y a longtemps.
Alors, rappelez, on a dit, nous on a dit, voilà, c'est comme le volume d'un œuf. On a pris l'exemple de la poule, oui. Allez, pourquoi tu prends pas l'exemple de l'œuf d'un oiseau qui s'appelle Badiouchni? Et nous on a dit, une fois il a pondu un œuf, il a détruit 60 villages, je sais pas combien de trucs, c'était un truc géant. D'accord? Alors, pourquoi tu prends ça? Alors, la Gemara dit, hein? Tafasta medobelo, tafasta moa, tafasta. Il dit, comme ça c'est une expression qu'on a donc expliqué souvent, tafasta medobelo, tafasta. Tafasta moa, tafasta. Et quand tu donnes une référence, nous on a dit, comme on a changé, il faut que c'est un aliment qui promène dans notre aliment. On a vu le seul qui est mangeable juste après, c'est l'œuf. Alors on dit, on a pris l'œuf de poule. Pourquoi tu prends pas l'œuf d'un, je sais pas moi, d'un truc qui est beaucoup plus gros? Tu dis non. Parce que si tafasta medobé, si tu te réfères à un aliment beaucoup plus gros, nous on connaît pas, on est en train de tenter d'essayer de trouver une solution. Si c'est faux ce qu'on a vu, alors on a raté complètement la réponse. D'accord? S'il faut un petit, et toi tu choisis un gros, c'est faux. Mais si c'est un gros et tu prends un plus petit, le plus petit, c'est bon, parce qu'il fait partie du gros. D'accord? Le plus petit, il fait partie du gros. Donc, même si tu te trompes, c'est pas grave. Si par exemple on te dit, voilà, betza, c'est 1 kilo. Et toi tu dis, ah, je me suis trompé, j'ai pris que 56 grammes. C'est pas grave, dans le kilo, il y a 56 grammes. Mais si tu prends 56 grammes, après on te dit, non, la betza, c'est 1 kilo. Ben, c'est tout faux. Parce que il faut prendre plus, tu n'as pas pris ce qu'il faut. C'est pour ça qu'il dit, tafasta medobé, lo tafasta. Si tu prends référence sur ce Badiouchni, ben, il t'a dit que c'est vrai, peut-être c'est faux, ça marche pas. C'est pour ça qu'on a pris l'exemple de la poule. Pourquoi du pigeon? Et voilà. La Gemara dit, Vema Berta de Porta, prends celui d'un petit oiseau, il est tout petit comme ça. Il t'a dit, monsieur des otartova, c'est trop petit ça. Et oui, trop petit, c'est même encore moins. Nous, la betza, c'est plus gros que l'olive, obligatoirement. D'accord? Et si tu me prends le truc de la maison, c'est encore moins que l'olive. Donc ça marche pas. D'accord? Alors on termine. Ça c'est Rabbi Abaou qui a donné donc l'enseignement au nom de Rabbi Elazar. Maintenant Rabbi Abaou dit Ama. Rabbi Abaou maintenant il donne son propre enseignement. D'où il a appris que c'est kabetza, l'œuf de poule. Il dit, c'est marqué dans le passage qu'on vient de le citer, donc on a vu que la formulation de la Torah est un peu particulière, le manger qui se mange, ça veut dire quoi? Il te dit, ils disent, Chachamim, ça veut dire quoi? Un manger qui se mange, c'est un manger qu'un homme il peut rentrer dans sa bouche en une seule fois. Chachamim ont dit qu'un homme ne peut pas mettre dans sa bouche plus que le volume d'un œuf de poule. Parce qu'on rentre dans la bouche en une seule fois, tu ne peux pas rentrer plus que le volume d'un œuf de poule. Et c'est pour ça que, en fonction de la formulation de la Torah, les Chachamim ont déduit donc que c'est l'œuf de poule et c'est pas autre chose. L'œuf de poule, c'est difficile de prendre un œuf dur. Tu peux le mettre dans la bouche comme Une ça. seule fois? Ouais. La bouche contient. En tout cas, les Chachamim ont dit que c'est ça. Hein? Non, ça c'est le gomab. Non, mais ça c'est pas ça. C'est Chachamim ils disent qu'est-ce qu'on peut remplir tout dans la bouche d'un. Tu dois avoir faim, toi. C'est ça, même quoi? Ouais. Non, quand on fait la shchita d'une vache, et quand on ouvre le ventre, on voit qu'il y a un veau, mais qui est vivant. On peut, ça s'appelle Ben Pekora, ce qu'on vient de voir maintenant. Donc, on a vu Ben Pekora. On a dit, donc là-bas, on peut le manger. Donc, on n'a pas besoin de shchita. Il dit, quand même, il faut quand même le faire. Les gorges, on ne va pas le manger comme ça. Il faut lui sortir le sang. Donc, il faut quand même le déchirer. Il dit, faut qu'il te fasse. C'est dans Youssef.